4 façons d'accéder à la lecture lorsque l'on est une personne aveugle ou déficiente visuelle. Bonjour à toutes et à tous, c'est Naïda Rose, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler bouquins. Eh oui! Et c'est une façon pour moi de vous parler de Harry Potter parce que j'aime beaucoup ce livre quand même. Et en plus, tout le monde connaît, mais surtout, j'adore ce livre. Voilà. Et donc, je vais vous montrer donc 4 façons que l'on a, donc nous, personnes aveugles, déficientes visuelles, d'avoir accès à la lecture. Première façon, c'est celle-ci. Alors ça, c'est le livre que vous connaissez. D'accord? C'est le livre en noir, comme on dit, nous. Ok? Et quand on parle en langage, disons, plus compréhensible, c'est le livre écrit à l'écriture ordinaire, à l'encre, comme vous voulez. Voilà, bref. En tout cas, nous, on dit livre en noir. Et ça va plus vite. Voilà. Alors, cette façon-là, bon, évidemment, nous, on ne peut pas y accéder tout seul, hein, comme ça. Mais en revanche, on peut demander soit à une personne de notre entourage de nous faire la lecture. Ça, c'est cool, surtout quand on est petit. Moi, je me souviens, j'ai encore la voix de ma grande sœur qui me lisait des histoires quand j'étais petite. Et franchement, c'était trop agréable. Soit aujourd'hui, grâce à comment ça s'appelle, des applications téléchargeables sur iPhone ou autre, des applications de scan, comme ça, qui peuvent nous lire voilà, le livre. Alors, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. On n'est pas obligé forcément d'avoir des personnes de notre entourage qui peuvent avoir la patience de lire. Et puis, quand on lit avec un scan, on lit quand même avec une voix synthétique. Bon, c'est pas toujours bien agréable. Voilà. Mais en tout cas, c'est une solution qui existe. Autre solution qui existe, évidemment, si je vous parle du noir, je vais vous parler du braille. Eh oui. Et lorsque vous avez juste ça à glisser dans votre poche ou dans votre sac à main, eh ben nous, on a tout ça. Regardez ça. Hop là, je glisse ça sur la tranche. On a 7 livres. Et non, ce n'est pas pour chacun des tomes, hein. C'est 7 livres. Eh bien, ce n'est que pour le premier tome. Et encore, il nous en manque 2. Voilà, normalement, il y a 9 bouquins comme celui-ci. D'accord ? Voilà, pour juste le premier tome. Alors, il faut savoir que chaque livre comporte en moyenne entre 70 et 90 pages, quoi. Voilà, en sachant que c'est du braille recto verso. Donc, on a du braille sur les deux côtés de la feuille. Okay. Voilà, les amis. Donc, ça, c'est cool. Et alors, ça prend énormément de place, évidemment. Mais on a encore un autre braille qui prend un petit peu moins de place, c'est celui-ci. Alors, pour vous, ça ne fera aucune différence. Mais pour nous, ça fait toute la différence. Hein. Pour nous, ça veut dire beaucoup, comme dit la chanson. Et ça, c'est un braille, mais un braille condensé. Nous, on appelle ça le braille abrégé. C'est-à-dire que tous les mots sont écrits de façon abrégée. On a créé des symboles, tout ça, parce qu'en fait, on s'est vite rendu compte que le braille prend énormément de place. Et donc, du coup, on a créé le braille abrégé. Et ça facilite grandement la lecture, parce que du coup, ça nous permet d'anticiper plus rapidement. Bref, en tout cas, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le braille abrégé, n'hésitez pas à nous en faire part, à nous le demander en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous montrer ça, parce que franchement, c'est super utile. Alors, le braille, qu'il soit intégral ou abrégé, ça prend quand même énormément de place. Donc, autant dire que ça reste à la maison. Et voilà. Et après, si on est vraiment amoureux de la lecture, disons qu'on ne peut pas avoir énormément de livres à la maison comme ça, parce que vous vous rendez compte que là, juste le premier tome de Harry Potter qui comprend 17 chapitres, il y a tous ces bouquins-là. Je ne vous raconte pas déjà si on arrive, quand on arrive au dernier tome. Je l'ai pas vu en braille celui-ci, vraiment j'ai peur. Mais voilà, si on quitte l'univers de Harry Potter et qu'on parle d'autres livres beaucoup plus conséquents, je ne vous raconte pas, voilà, il faut avoir énormément de place à la maison pour pouvoir lire en braille. Donc, pour ceux qui veulent quand même lire en braille, il y a quelque chose qui peut effacer cet inconvénient de la place.
On peut toujours lire en braille, mais de façon numérique, donc avec une plage tactile. C'est un appareil que l'on fixe à l'ordinateur, ou bien même on a un appareil qui s'appelle bloc-notes aussi, qui écrit directement en braille. Et alors là, c'est tout petit, ça rentre dans la poche et on peut avoir 10 000 bouquins là-dessus. Et voilà, ça ne nous déconnecte pas du braille non plus. Voilà, donc ça peut être un avantage. Ensuite, pour ceux qui préfèrent écouter les livres, eh bien, donc nous avons deux autres solutions. La première, le CD. Voilà. Hop, ici. Ah. D'accord. Alors, ici, ok. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est en version audio. Donc, CD. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont encore un lecteur de disques à la maison. Ou ailleurs. Bon, ben voilà, vous pouvez toujours le lire. Alors, ça c'est sympa à la maison parce que disons que ça n'existe plus trop, je crois, les baladeurs CD. Donc, du coup, ça c'est utile quand on est chez soi. Et évidemment, l'autre solution, la dernière, c'est sur le téléphone et notamment via Audible. Audible, que tout le monde connaît, donc une bibliothèque là qui rassemble énormément de livres lus par des acteurs, ou interprétés par des acteurs, ou par des gens, des voix off, etc. Et alors ça, c'est super utile, parce que non seulement on peut le lire à la maison, mais en plus, on peut le lire ailleurs. Voilà, je sais pas, sur le trajet travail-domicile, domicile-travail, ou un autre trajet, on peut toujours lire en audio comme ça, le livre. Alors, ça peut aussi être utile quand on est à la maison. Et par exemple, voilà, moi qui aime lire en braille, bon, des fois j'ai envie d'avancer dans mon livre, mais j'ai envie de faire à manger en même temps. Comme le braille nécessite l'usage des deux mains, bon, il y a un moment, il faut que je choisisse. Donc, pour ne pas avoir à choisir, je mets mon bouquin sur mon téléphone, il parle, et moi je l'écoute. Et je fais à manger en même temps. Et ça, c'est un super progrès quand même. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire au sujet de la lecture, de l'accès à la lecture en étant déficient visuel ou aveugle. N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences de lecture en commentaire, à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, n'hésitez pas à la partager aussi. Voilà, pour vous montrer à votre entourage donc toutes ces façons que l'on a d'accéder à la lecture. Ça peut intéresser absolument tout le monde. Et puis, abonnez-vous à notre chaîne, soyez les bienvenus. Et puis nous, on vous retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.